Barcelone a payé 150 millions d'euros pour un joueur qui a ensuite passé plus de temps en salle d'opération que sur le terrain. En 4 ans, il a subi 6 blessures majeures, dont 2 opérations aux ischio-jambiers sur la même jambe. En 2022, Ousmane Dembélé se faisait siffler dans son propre stade et était publiquement proposé à d'autres clubs lors d'une conférence de presse. Mais 3 ans plus tard, quelque chose s'est produit et il a pris sa revanche. Tout commence dans une banlieue de Vernon, dans le nord de la France. Un jeune que personne en dehors de la France ne connaissait, à 18 ans, au Stade de Rennes, lors de sa seule saison chez les seniors. Il a marqué 12 buts et a terminé meilleur jeune joueur de Ligue 1. Le Borussia Dortmund a été le premier à voir son potentiel et a déboursé 15 millions d'euros pour lui. Une saison, 10 buts, 22 passes décisives. Dortmund a remporté la DFB Pokal et Dembélé a marqué en finale. La même année, il est devenu rookie de l'année en Bundesliga. À 19 ans, il était le prochain grand phénomène du football. Pendant ce temps, le plus gros transfert de l'histoire du football a eu lieu en Espagne. Le Paris Saint-Germain a payé 222 millions d'euros pour Neymar. Barcelone avait besoin d'un remplaçant, ils avaient énormément d'argent et cherchaient une superstar ou quelqu'un avec le potentiel de le devenir. Le Barça a payé 105 millions d'euros avec 40 millions supplémentaires en bonus pour Dembélé, le deuxième plus gros transfert de l'histoire à ce moment-là. Ousmane a débuté avec une passe décisive et a joué 2 matchs. Puis, lors du 3e, il s'est déchiré les ischio-jambiers. Résultat, 4 mois d'absence. 11 jours après son retour, il s'est blessé à nouveau. Lionel Messi a observé tout cela et a déclaré publiquement « C'est un phénomène et tout dépend de lui. Il peut devenir l'un des meilleurs ». Messi voyait quelque chose. La question était, est-ce que Dembélé le voyait lui-même ? Entre 2017 et 2022, il a manqué plus de 100 matchs avec Barcelone. Ce n'était pas de la malchance, c'était un corps constamment brisé puis reconstruit. Encore et encore. Chaque fois qu'il semblait proche de devenir le joueur que Barcelone avait acheté, quelque chose de terrible arrivait. Lors d'un match de Champions League contre Liverpool, il s'est blessé après seulement 25 secondes. Saison terminée. L'année suivante, alors qu'il était sur le point de revenir, il s'est complètement rompu le tendon proximal du biceps fémoral. Encore 6 mois perdus. Et pendant tout ce temps, Barcelone perdait patience publiquement. Le contrat de Dembélé arrivait à expiration. Un journal espagnol a titré « L'erreur la plus chère de l'histoire de Barcelone ». Personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Lors de la saison 2021 à 2022, malgré le chaos autour de son contrat, Dembélé a joué le meilleur football de sa carrière à Barcelone. 13 passes décisives en 21 apparitions. Ousmane, il jouait comme ça, sans réfléchir. 2017, c'est aussi l'année où Ousmane Dembélé il arrive au Barça. Qu'est-ce que les gens ils ont toujours mal compris à propos d'Ousmane ? Ousmane, quand il arrive, il est très jeune. Et Ousmane, c'est quelqu'un qui il se rend pas forcément compte de certaines choses. Il est dans sa bulle, il joue au foot comme il joue au foot quand il avait 12 ans. Même s'il arrive à Barcelone, il sait que c'est Barcelone, mais il joue au foot comme ça. Il se rend pas compte des choses. Quand tu arrives à Barcelone, t'es à Barcelone, c'est quelque chose. Mais c'est Ousmane, et ça fait de lui la personne qu'il est, le joueur qu'il est. Et je me souviens quand il venait d'arriver, même pendant les matchs, pas mal de pertes de balles, parce que Ousmane, il joue sans réfléchir. Puis, le Paris Saint-Germain est arrivé et a payé 50 millions d'euros. Sa première saison a été correcte, pas spectaculaire, 3 buts en championnat. C'était le début de la reconstruction de sa confiance dans un nouveau système. Lors de sa 2e saison, Ousmane est devenu co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts et a été élu joueur de l'année pour la première fois. Puis, la saison 2024 à 2025 est arrivée, la saison de Dembélé. 33 buts et 15 passes décisives en 49 matchs. Titre de Ligue 1, Coupe de France, UEFA Champions League avec une victoire 5-0 contre Inter Milan en finale. Dembélé a offert 2 passes décisives et son pressing est devenu une référence. Le triplé continental du PSG. Et au centre de tout cela, il y avait un joueur que Barcelone avait laissé partir pour 50 millions d'euros parce qu'il pensait qu'il était fini. Barcola, pourquoi pas, qui lui a la vitesse pour faire mal à la défense. Kvaratskhelia avec Dembélé, s'il arrive à se mettre en position, Ousmane Dembélé peut être dangereux. Ousmane Dembélé qui trace le chemin de la gloire. Dembélé a été élu joueur de la saison en Ligue des Champions, joueur de l'année en Ligue 1, meilleur joueur FIFA masculin. Et enfin, le plus important, le petit garçon de Vernon a remporté le Ballon d'Or 2025. Et ça, c'est énorme. Celui qui va remporter un Ballon d'Or un jour. Kylian.
Ousmane Dembélé, qui n'en parle pas aujourd'hui. Et on peut même faire le parallèle un peu avec ce que Naïm disait tout à l'heure. Qui aurait imaginé en début de saison qu'à ce stade de la saison, on vous dirait qu'Ousmane Dembélé est un buteur né, le meilleur buteur parisien de cette... 2 opérations, le même chirurgien, les 2 jambes, et il est revenu des 2 pour gagner la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. Messi avait dit qu'il pouvait devenir l'un des meilleurs, il avait raison. Il n'avait simplement pas dit combien de temps cela prendrait. Oui, avec Lionel Messi, j'ai passé 4 belles années à Barcelone. Voilà, c'est un joueur exceptionnel, j'ai toujours dit. C'est l'un des joueurs qui m'a fait aimer le Barça avec Andrés Iniesta. Et puis... voilà, je suis très content de l'avoir eu comme coéquipier. J'ai passé 4 belles années avec lui. Et dans le vestiaire, franchement, c'est une personne très simple, très calme. Il aidait énormément les jeunes. Moi, je venais d'arriver, je me rappelle, j'étais à côté de lui dans le vestiaire. Il m'a beaucoup apporté. Et difficile de contrer Lionel Messi, mais on va tout faire pour qu'il touche le moins de ballons. Certains disent qu'il est devenu aussi fort parce que le PSG l'utilise en mode économie. Et c'est vrai, mais qu'est-ce que cela signifie ? Dembélé n'a joué que 931 minutes en Ligue 1 cette saison et 738 minutes en Ligue des Champions. À titre de comparaison, Michael Olise a joué 2198 minutes en Bundesliga et 1081 minutes en Ligue des Champions. Un joueur a joué plus de minutes en Ligue des Champions que l'autre en championnat. Le PSG a compris qu'il pouvait facilement gagner le championnat sans épuiser ses joueurs clés dans des matchs contre Angers ou Nantes. Le PSG et Dembélé ont affronté Bayern Munich en demi-finale retour de Ligue des Champions. Le score cumulé a terminé à 6-5. Ousmane Envoyant Paris en finale pour la 2e année consécutive. Certains journalistes ont de nouveau placé Dembélé tout en haut de leur liste pour le Ballon d'Or. Dembouz, les gars, faut dire la vérité, je pense qu'il commence à avoir beaucoup d'aura. Il commence à être le Ballon d'Or qu'il pense être. Je vous dis la vérité. Dembouz, double Ballon d'Or. C'est plus fort que Neymar ou pas ? Dembouz, double Ballon d'Or. C'est plus fort que Zidane ou pas ? 2 Ballons d'Or, 2 Ligues des Champions d'affilée. Et s'il gagne encore la Ligue des Champions avec le PSG et la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il pourrait devenir le premier joueur depuis l'ère Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à remporter 2 Ballons d'Or consécutifs. Dembélé, c'est devenu un véritable monstre dans les gros matchs. Ses célébrations sont devenues iconiques. Sa finition, elle est devenue chirurgicale. Le statut d'Ousmane Dembélé en à peine 2 ans a totalement changé. Les gars, comment expliquer à mes enfants plus tard qu'il est passé d'un joueur où on n'imaginait jamais qu'il allait être dans un top 30 Ballon d'Or, et là il enchaîne une saison où il a gagné la LDC et le Ballon d'Or, à une 2e saison consécutive où il va peut-être aussi remporter les 2 trophées.